utilise la langue française comme langue officielle ou langue seconde. Et donc, ce soir, c'est vraiment une représentation de la francophonie parce que nous avons des gens du Canada, des gens du Québec, j'ai entendu des accents espagnols, nous avons des Français, nous avons des Brésiliens. Et c'est une grande joie de faire cette melting pot francophone. Donc, nous avons... D'accord. Donc, nous avons ici... minha voz está entrecortada. Bon, je vais parler doucement. Donc, nous avons commencé la semaine de la francophonie la semaine dernière avec Avila Venceslau qui a fait une présentation sur l'histoire et la gastronomie française. Et aujourd'hui, nous avons la participation de Yves Avaux. C'est un contact, très cher contact, qui nous a été passé par Avila de l'Institut franco-brésilien de gastronomie. Et c'est grâce à cette triade que nous avons pu vous réunir ce soir et gastronomie. Donc, merci encore à toutes et à tous pour présents de participer. L'Alliance française aura d'autres événements jusqu'au 8 avril. Notamment, nous allons terminer notre programmation de la francophonie avec une rencontre spéciale Québec pour les gens, pour des Brésiliens qui veulent partir au Québec et travailler à Montréal dans le domaine de l'informatique. Donc, je vous invite à accompagner nos réseaux sociaux pour connaître bien notre programmation, nos activités. Oui. Oui, d'accord. Bonsoir. Merci à vous toutes et à vous tous pour la présence. Je vous laisse la parole. Je peux y aller? Oui? Je crois qu'elle ne m'entend pas là. Moi, je t'entends très bien. C'est à toi de parler, Vinces. Ah oui, d'accord. Bon, donc je continue. Bien sûr. Moi, je suis très honoré d'être ici ce soir et je remercie à l'Alliance française, à Diana pour l'invitation, pour cette invitation. Et de même, je suis très reconnaissant de voir pour l'invitation aussi pour l'Institut l'IFBG, qui est notre institut de gastronomie à Campinas. Et très honoré aussi pour la présence je dirais, des 3 continents, hein, ce qui pour la francophonie est vraiment, je dirais, un vrai succès parce que sur les 5, il y a au moins, disons, des participations des 3 continents. Si éventuellement il n'y a personne de l'Afrique en ce moment, le principal qui est le plat, offert par Yves y est en tout honneur. Hein. Donc, je serai là à suivre ça et content encore une fois de vous entendre pendant cette présentation de Yves, à qui je remercie aussi d'avoir accepté mon invitation pour être là ce soir. Nous que nous connaissons depuis, je ne vais pas dire exactement combien d'années parce que ça va dire nos âges. Un demi-siècle et un peu plus. Un demi-siècle et quelques plus, oui. Donc, voilà, merci. Et à Yves, donc, c'est lui qui va travailler et nous, on regarde et on déguste après. Hein, c'est ça. Hein? Parfait. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup. C'est une première. C'est vraiment extraordinaire que la francophonie nous rassemble et qu'ensemble, avec toutes les participantes et les participants qui sont un peu partout, ici au Canada, au Québec, en France, au Brésil, bien sûr. Merci beaucoup à l'Alliance française, le dynamisme de l'Alliance française de Campinas, avec sa directrice ici présente, Diana Belmont. Mon ami, depuis l'âge de 16 ans, on s'est connus dans l'ouest de la France, étant des jeunes étudiants. On a connu mai 68 en France et on a gardé les contacts. Et on s'est revus en 2008, il m'a fait visiter le Minas Gerais
Et depuis, il a créé l'Institut franco-brésilien de la gastronomie. L'Alliance française et l'Institut franco-brésilien font en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui pour déguster, préparer un plat qui est un plat emblématique qui s'appelle le yassa, le poulet yassa, qui est plein de tonus. Alors, moi, je suis un poète. La poésie et la cuisine font bon ménage, comme frères et sœurs ou comme cousins et cousines. Et vous avez, la plupart d'entre vous, je vous ai envoyé la recette. Mon ami Venceslau Avila l'a même traduite en portugais, ainsi que les ingrédients. Et même l'acrostiche, ail et gingembre. Je vais peut-être commencer par l'acrostiche, ail et gingembre. Je commence par l'ail. Allégresse qui charme les sens. Ibérique mémoire des papilles gustatives. Lente sensation de bien-être pour le cerveau. Gingembre. Grande et folle perception du nez et des yeux. Imbattable goût, fort et piquant. Navigue en nos veines pour l'énergie vitale. Gâchette de toutes les saveurs rêvées. Eau de toutes les passions sensuelles. Madras t'envie pour ta forte et belle odeur. Bacchante imaginaire des amoureux du monde. Raccourci mystérieux vers les secrets célestes. Emblème suprême pour l'aimer des contrées ensoleillées. Alors, le poulet yassa, c'est ce qu'il y a de plus tonique, de plus dynamique, mais aussi d'accessible à tout le monde. Partout, on peut trouver des citrons, on peut trouver des oignons. On prend un poulet. Moi, aujourd'hui, je vous fais une recette pour 6 personnes. Et ce poulet, il a environ 1,5 kg, coupé en 6 morceaux, ce que j'ai déjà fait. Et il a déjà commencé à cuire. Par contre, j'ai gardé un échantillon ici que vous voyez très bien. Vous me voyez aussi sur le grand écran. Et j'ai du citron aussi. Et je vais faire la micro-préparation. Avec ça, j'ai donc les oignons, le citron, le poulet. Depuis hier, j'ai mis à mariner pendant 24 heures tous ces morceaux dans le jus des citrons. Un citron par personne, un oignon par personne. Assaisonné de sel, de poivre, de curry. Vous voyez, j'ai mon contenant de curry ici, de curry. Il y a de l'ail, vous voyez ici, il y a de l'ail et quelques piments fins qu'on peut ajouter. Et pour pouvoir faire cet assaisonnement, j'espère que vous me voyez très bien sur le grand écran. Je prends l'oignon, je le coupe en moitié, comme vous voyez, et je vais faire des tranches, des lamelles, mais comme une demi-lune, on coupe au fur et à mesure. Je vais commencer par faire ça. Je tranche comme cela pour avoir un certain nombre de tranches d'oignons qui sont fines et qui vont servir pour la marinade. Alors, j'y vais. Je suis en train de faire ça. Yves, je ne sais pas si vous coupez les oignons. Pardon? Pendant que vous coupez les oignons, oui. Donc, vous coupez les oignons. Je pense que c'est important de dire que c'est vraiment un oignon par personne et un citron par personne. Exact. Alors, je suis en train de couper ces oignons. Les oignons. Voilà. L'ensemble, attendez, ça, je saute ça comme ça. L'ensemble que j'ai ici, toutes ces tranches que vous les voyez bien, n'est-ce pas? Vous les voyez? Je les mets dans un contenant et je vais presser le citron. Je mets le poulet par-dessus les oignons et je vais presser le citron pour en extraire tout le jus. Je me remets bien en face ici, mais vous me voyez sur le grand écran aussi, c'est peut-être plus facile. Je vais chercher tout le jus du citron.
Ça, c'est la préparation qu'on fait la veille. C'est ce que j'ai fait hier pour que toute la marinade puisse être dans le frigidaire pendant 24 heures. Alors là, je verse le jus de citron, comme vous pouvez le voir ici, sur le poulet avec l'oignon, les oignons tranchés, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, je vais faire l'assaisonnement. Entre parenthèses, je voulais vous présenter ici une œuvre de Zoé. Une de mes petites filles, ce sont les jumelles Maëva et Zoé, et elle présente son grand-papa comme étant le meilleur cuisinier. Vous voyez? Ça, c'est une parenthèse. Alors, maintenant, je prends le sel. Ici, c'est un sel de Guérande que j'ai dans ce contenant. Et je mets comme ça quelques pincées de sel, en proportion, bien sûr, de la quantité. Et j'ai plusieurs poivres devant moi. Je vais choisir un poivre, celui-ci. C'est un poivre qui s'appelle tribal, un poivre de l'Inde. Je mets ça dans mon pilon. Vous voyez mon pilon? Mon pilon est là. Je mets ça dedans. Voilà. Et je vais mélanger avec un poivre noir. Vous savez, il y a des dizaines de poivres. Hein? Un poivre noir, celui-là, c'est un poivre qui s'appelle Extra Bold. Un poivre noir qui vient de l'Inde aussi. Alors, je vais ajouter quelques graines de poivre et je vais piler pour avoir un poivre concassé, tout simplement. Vous pouvez me voir sur le grand écran, je suis là, tout ça. Vous savez, quand ces graines de poivre sont cassées, toute la saveur est dedans. Alors, c'est fait tout de suite. Et j'ajoute le tout par-dessus la viande avec le citron et les oignons. J'ajoute ça par-dessus. Et je mets tout ça dans ce grand contenant. Je ferme le tout. Le jus de citron est là-dedans. Et je mets ça dans mon frigidaire à mariner. Voilà. Alors, la marinade, c'est ce qu'il y a de plus important pour que le citron, les épices, j'ai mis du curry, n'est-ce pas? Je peux même, voilà, j'ai mis du curry, de l'ail. Alors, toutes ces épices, avec le citron, elles pénètrent la viande. Et le lendemain, donc tout à l'heure, j'ai tout ressorti et je vais peut-être ici faire cela. Vous allez peut-être pouvoir voir, bien sûr. Et j'ai tout mis. Regardez les oignons. Vous les voyez? Je les ai mis à revenir. Donc, avec le jus est là. Je les ai mis à revenir, les oignons, dans une casserole, sur le feu. J'ai fait revenir les oignons. Donc là, je vais ici, je ne sais pas si vous allez me voir, je me suis déplacé. Et donc, les oignons sont dans cette casserole, sur le feu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu plus ici, de ce côté-là. Et là, j'ajoute le jus. Les oignons sont revenus, je les ai bien fait revenir, ils ont roussi. Et là, j'ajoute le jus de citron avec toutes les épices. C'est ça qui va être l'accompagnement, qui va être la sauce du yassa. J'ajoute tout ça. Et voilà. J'ajoute ça et je laisse mijoter. Comme vous avez pu voir sur la recette, je laisse mijoter pendant une trentaine de minutes. N'est-ce pas? Une trentaine de minutes, est-ce que c'est bien ça? Ici, déposer le tout, etc. Presser les citrons, couper ça. Je laisse pendant à peu près une trentaine de minutes. Et le poulet, je l'ai pris, je l'ai mis dans le four. Je vais vous montrer ça aussi. Je l'ai mis dans le four il y a 45 minutes. Regardez. Donc, le poulet cuit pendant environ 1 heure. Donc, dans une quinzaine de minutes, il sera bien doré, il sera bien cuit. Et le riz,
comme ça ici. Je prends le riz, je le lave 6 fois à l'eau. Je le lave. Et pour le faire cuire, j'ajoute un peu de curcuma. Vous pouvez voir ça ici. Là, vous le voyez très bien aussi. J'ajoute un peu de curcuma en proportion de la quantité pour qu'il y ait un contraste. Tout à l'heure, quand on va sortir le riz qui est en train de cuire avec le curcuma, je mets un peu d'huile d'olive pour ne pas que mon riz qui soit cuit soit trop sec. Un peu d'huile d'olive. Et c'est toujours en proportion. Comme je vous ai dit ici, pour à peu près 500 grammes de riz, vous pouvez mettre 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive et une cuillerée à café de curcuma pour qu'on ait la couleur. Et puis, donc, ça va cuire pendant à peu près 45 minutes, hein, tout ça. Alors, Yves, on a une Oui. question. Oui. Dans le chat, je peux vous la poser. Alors, est-ce que tu mets quelque chose d'autre à cuire au four avec le poulet? Le poulet, je l'ai mis au four, je l'ai tu mets juste sorti quelque de la chose à marinade. cuire, quelque chose d'autre à cuire? Ouais. Actuellement, donc, j'ai le riz qui cuit. Et donc, le poulet, il était simple. Le riz qui cuit, vous le voyez? Ouais. Et puis ici, j'ai mis la marinade à l'intérieur, des oignons, et les oignons qui sont revenus comme ça cuit. Alors, oui, dans le four, poulet, j'ai juste le poulet, comme il est engorgé de citron avec toutes les épices, ça va faire une grillade qui sera assez sèche. Et plus tard, quand on va tout sortir pour servir, on va pouvoir ajouter l'accompagnement, le liquide des oignons et de la sauce qui ont cuit. Et ça va donner à la fois ce goût spécial avec toutes les épices et le poulet qui aura été doré. Et j'ai même un complément de recette, si vous voulez. Souvent, pour faire une croûte sur le poulet, j'ajoute du sirop d'érable. Comme ça. Ça, c'est une touche du Québec. Un peu de sirop d'érable par-dessus la viande quand elle est cuite. Ça fait une petite croûte et c'est croustillant. Quand on le mange, c'est spécial. C'est le seul yassa au monde, au Québec, où on peut mettre un peu de sirop d'érable, qui est une touche québécoise. Parallèlement à ça, il y a aussi, avec une préparation d'accompagnement, je vous ai mis ça comme suggestion, où on prend des olives, les oignons sont tranchés, on les fait revenir de la même façon qu'on a fait tout à l'heure revenir les oignons, et on ajoute des olives avec un peu de jus de citron, comme ça, vous voyez. Et ça, c'est un accompagnement qui est un héritage de ma mère, qui est algérienne, Zora Merzoug. Alors, c'est un accompagnement qui se met à côté du poulet, de la sauce de yassa et du riz, avec des olives. C'est une touche berbère de Tlemcen. Une petite touche. Alors, chacun peut, comme ça, ajouter des touches et avoir un yassa spécial. Alors je dirais, est-ce que Avila aurait une idée de touche brésilienne au yassa africain? Oh là là. Vincès, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, elle m'a. Ah, Vincès, ah oui. Tu as entendu la question, la suggestion qu'elle a faite là? Elle te pose la question à toi, oui. Vincès. Il paraît que tu es très ingénieux et très inventif et créatif. Tu vas nous proposer une touche Avila au yassa. J'étais déjà un peu comment dire, pressionné là, plus que ton citron sicilien là, mais maintenant, c'est à double gorgée là. Je commence pour suggérer pour ceux de Campinas où trouver le sirop d'érable. Ça se trouve dans le Empório Santa Terezinha. Pour ceux qui sont de Campinas, hein, parce que c'est pas très
Sauf quand Yves vient nous visiter à Campinas, là on peut avoir du sirop d'érable comme la dernière fois. Mais sinon, ce n'est pas très facile à trouver par ici, parce que comme il a dit, c'est bien du Québec. Mais donc voilà, oui. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Non, il y a plusieurs options, hein, mais comme ça ne me vient pas comme du coup comme ça non, non, non. Je le dirai après quand j'enverrai les recettes pour ceux qui me demandent en portugais. C'est ça, tu as fait la traduction des recettes en plus. Et cette touche-là, c'est de la sève d'érable qui est réduite. Un arbre, l'érable, hein, vous savez très bien. Cette sève est réduite au point où la quintessence, après la cuisson, on la fait bouillir pendant des heures et des heures. Et c'est ce qui donne le sirop d'érable. Et qui est vendu comme ça dans ces boîtes-là. Une question, chef. Est-ce que du miel, ça irait pareil ou pas du tout? Ça ne serait pas la même chose parce que le sirop d'érable, c'est la nature, pure nature, comme les citrons, comme les oignons. C'est une saveur, une touche particulière qui a un goût à la fois, je dirais, de noisette et parfois un goût de chocolat. Ça dépend des érables, ça dépend des endroits où ils sont. Mais c'est sûr qu'il y a un parallèle à faire avec le vin. Un parallèle à faire avec le miel, c'est vrai, il y a un parallèle à faire. Mais pour avoir cette impression-là spéciale de croûte sur le poulet, effectivement, peut-être une petite touche de citron mélangé avec du miel pourrait faire. Oui, parce que le miel aussi, il y a plusieurs possibilités au point de vue fleurs, etc. Oui, Diana? Alice Mascarenhas, elle a une suggestion pour la touche brésilienne. Vous pouvez Alice, oui. Vous pouvez ouvrir votre micro et nous passer cette Voilà, oui. Merci. Ben, tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'accueillir. Je suis une Brésilienne de Belo Horizonte et j'habite à Montréal. Et je suis une invitée de Yves. Et oui, il y a plusieurs idées qui me viennent. Moi, j'ai pensé à mettre, au lieu de mettre des piments oiseaux, de mettre des piments malaguettes. Et, voilà. Oui, et aussi c'était quoi, le piment malaguette, et pour accompagner une caipirinha, évidemment. Ah! Il y a un autre piment aussi, le piment. Suggestion, ça. Comment il s'appelle? Il y a un autre piment aussi, celui qui est rond, biquinho. Ah, ça serait vraiment très bon. Arôme spécial qui va donner encore une touche plus tonique. Oui, tout à fait. À l'accompagnement de yassa. Et au poulet même, sûrement. Alors, ce que je vais faire maintenant, je sens que le poulet est cuit. Alors, je vais sortir le poulet du four. Je vais le mettre sur un plateau. Attendez, je vais faire ça tout de suite. Je vais être ici. Je vais sortir le poulet. Je vais même éteindre mon four d'abord. Je vais sortir le poulet. Voilà, il a même cuit sérieusement ce poulet-là. Il a cuit de manière très sérieuse. Ça veut dire qu'il est bien doré. Je vais peut-être le mettre ici en attendant, avant de le mettre dans le plat de présentation. Alors, et de ce côté-ci, vous me voyez sur le grand écran. Hein? Vous arrivez à me voir ici? Oui, alors, oui. Je vais ajouter la petite touche de sirop d'érable par-dessus légèrement, juste pour donner un petit cachet. Juste sur les... Comme ça, voilà. Et ça va être l'occasion de mettre
je vais dégager l'espace parce que là, maintenant, on va commencer à vous mettre la présentation générale pour que vous puissiez voir l'ensemble des choses qui sont prêtes ici. Il y a ça. Pardon? Ça cuit, le riz est cuit. Le riz, je ferme le feu. C'est parfait. Ça aussi. L'accompagnement de son côté est cuit aussi. Je ferme les feux à cette heure-ci. Je ferme tous les feux. Je vais mettre ça comme ça. Ça, je vais mettre ça ici. Voilà, voilà. Et je vais prendre cette belle assiette berbère pour mettre le poulet, pour faire la belle présentation du poulet à l'intérieur. Voilà. Je vais mettre ça par-dessus, sur l'assiette. Attendez, voilà. Là, ça devrait aller. Vous me voyez quand même? Vous voyez ce que je fais? Oui, parfait. Bon, je mets... Là, c'est la présentation. Je retire les 8 morceaux de poulet. Vous avez vu, hein? C'est un poulet quand même, un poulet de grain assez sérieux. J'ai pu faire 8 morceaux, plus le morceau que j'ai gardé pour la démonstration tout à l'heure, qui va cuire plus tard. Alors, je dépose tout ça ici, comme ça, pour une présentation qui soit agréable. Hein? Tous ces morceaux, les ailes, les cuisses, les morceaux de poitrine. Voilà. Pour que ce poulet ne soit pas trop sec, je me permets de verser le jus de cuisson qui reste. Je le verse par-dessus, tout simplement. Et voilà. Et je mets ça ici. Voici notre premier élément, le poulet. Je ne sais pas si... Pardon? Je ne sais pas si vous le voyez, vous voyez le plat de poulet. Hein? Vous le voyez bien ici aussi? Oui. Alors là, maintenant, on me pose la question par rapport à la recette. Je vais sortir le riz et le mettre, passe-moi le bol pour le riz. Diana? Oui, voilà. Je vais le mettre dedans, effectivement. Voilà. Oui. Toujours dans le même design, avec la même harmonie. Oui, oui, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Oui, de plat service. Je vais aller prendre la cocotte lagostina dans laquelle le riz est cuit. Dans laquelle le riz est cuit. Et je vais maintenant prendre ce riz qui est doré à cause de la couleur ajoutée par le curcuma. Vous le voyez, tout jaune, c'est toujours beau. Paul, si tu veux me donner le persil, on pourra décorer avec le persil. Alors, je mets le riz dans son plat de présentation. Ça va être beau, comme ça. Tout à l'heure, vous serez tout le monde autour de la table. Hein? Tout le monde autour de la table. Voilà. Oui. La grande table. Je garde ça et puis par les ondes, on va tout transmettre. Vous voyez, ça fume, hein, ça sort du feu. Parce que dès que l'ensemble a cuit, j'ai baissé le feu pour que ça puisse finir, que la cuisson puisse finir d'être faite. Oui, parfait. Voilà. Je laisse la cuillère comme ça dedans. Je vais mettre ça ici. Voilà. Pour la beauté de la chose, j'ajoute quelques petites branches de persil plat. C'est toujours beau à voir, je vous montrerai ça tout à l'heure. J'ajoute ça et je mettrai les photos sur Instagram. J'en ai mis quelques-unes aujourd'hui avec tous les ingrédients de préparation. Alors, ça c'est fait. Ça c'est pour prendre encore ici les Cutco pour prendre le poulet. La même cuillère, de la même famille ici pour... et maintenant, je vais, passe-moi le contenant pour... Voilà.
Et je vais mettre dans encore un autre contenant, ici, dans le même design. Et je vais verser, ici c'est la sauce, donc c'est l'accompagnement, la sauce faite de la marinade avec les oignons qui sont revenus. Je mets tout ça à l'intérieur ici. C'est l'ensemble du jus de citron et des épices, tout est là. Alors, je vais fermer ça. Les olives. Pardon? Les olives. Oui, je vais les présenter aussi, bien sûr. Oh là là, j'ai quitté. Attends. J'ai quitté la présentation. Bon, c'est ça. Là, c'est ça. Vous pouvez voir ici l'ensemble, si ça vous dit. Et j'ajoute à cela les olives. Alors, je vais mettre ça. Encore bleu, ça c'est Diane Demers, une de nos grands spécialistes ici, qui a conçu ce contenant avec un couvercle. Et je vais y mettre les olives, l'accompagnement d'olives, pour compléter la présentation et apporter la touche de moment. Voilà, voilà. Voilà. Alors. Olive Manzanilla. Pardon? Olive Manzanilla. Mozzanilla. Olive Mozzanilla, me dit Paul. Alors, voici l'ensemble. Je ne sais pas si vous le voyez. Les olives, le poulet, le riz et l'accompagnement, la sauce de yassa. Est-ce que vous avez pu voir exactement? Et même ici, vous pouvez le voir aussi. Alors voilà, tout est prêt. Alors là, je pense qu'à cette heure-ci... Pardon? Bien sûr, tout le monde le sait, c'est un plat typiquement sénégalais, bien sûr, qui est devenu universel maintenant. Alors, je suis ouvert maintenant à répondre avec vous à des questions, à chanter, à vous écouter. Alors, c'est ça. La présentation est faite. Voilà. Oui. Nous sommes 24 à table, nous dit Carlos. C'est magnifique. Quand est-ce qu'on peut arriver chez vous, Yves? Oui. Pardon? La question? À quelle heure on arrive? À quelle heure on peut arriver chez vous pour manger? Ah ben je suis prêt là. Je vous attends dans 5 minutes, donc, disons juste après la présentation, à partir de 19h heure de Campinas, 18h heure de Montréal, tout est prêt, la table est déjà mise. Alors ça va être fameux ça, comme ça. À 24, ce sera un souper magnifique. Alors si vous avez des questions à demander, toutes sortes de choses, je suis ouvert et je suis prêt à vous répondre. Bon, Yves, qu'est-ce que tu conseilles comme... Oui, oui, pardon. Tu m'entends là, Yves? Je t'entends très bien. Très bien. Bon, qu'est-ce que tu suggères comme vin, par exemple, pour accompagner ce plat-là, par exemple? Par exemple, alors là, moi, j'ai consulté les amis qui sont des spécialistes vraiment du vin. Et la meilleure suggestion que j'ai eue, c'est ça s'appelle Prince Philippe, un Bourgogne passe tout grain de 2016. Maintenant, ce que je peux dire tout simplement, les bons vins rouges vont souvent, les vins de Bourgogne, et même les Bordeaux, Vincennes, toi qui connais bien cette région-là, et même les Bordeaux sont très bons parce qu'ils accompagnent des mets épicés comme celui-là. Alors, moi, j'ai retenu celui-ci. Et donc, c'est ça. Par contre, il y a une chose aussi, Venceslas, tu te souviens que nous, à Nantes, à la Hilière, à Nantes, dans l'ouest de la France, nous faisions les vendanges. Et c'était le muscadet. Et il y a une chose, peut-être c'est un secret bien gardé, plusieurs fois, j'ai eu l'occasion, j'en ai acheté
de la Sablette, un muscadet de la région de Nantes. Et ce vin, le muscadet de Sèvres-et-Maine, ce vin, vous le voyez ici, il va très bien. C'est un vin blanc, le muscadet, mais il se marie très bien au goût, aux arômes, aux saveurs et même aux couleurs que vous voyez du Yassa. Alors, c'est un vin aussi qui vraiment, comme on dit, fait la job. Eh oui. Oui, normalement, le muscadet, on le buvait en week-end et en semaine, c'était le gros plan. Exact. Mais là, c'est un muscadet, tu le sais, le muscadet, il y a plusieurs catégories. Celui-là de la Sablette, c'est le meilleur muscadet du monde. Oh là là. Oui, après avoir pris la caipirinha comme apéritif, n'est-ce Voilà, pas, on peut aller à table. la minéroise comme moi, là, Oui. ça va être très bien, oui. Ça Oui. va être même mieux que le vin rouge, parce que vin rouge et caipirinha, je crois que ça fait une dose double. C'est un peu. Exact. Tandis qu'avec le muscadet, il y a une bonne harmonie. C'est plus léger, je trouve, oui, en effet. Exact. Voilà. Alors, il paraît qu'il y a plusieurs personnes qui brûlent de poser des questions. Là, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question, Yves. Est-ce que vous avez un restaurant à Québec? Regardez, moi, ça fait 50 ans que je fais la cuisine. J'ai fait à peu près 15 000 repas depuis 50 ans. Je fais la cuisine tous les jours. Mon grand plaisir depuis 4 ans, c'est de faire 5 repas par semaine pour mes petits-enfants. Les enfants viennent chercher les repas pour l'école. Ils mangent la cuisine du monde. L'autre plaisir et mon rêve, c'est un jour d'aller à l'Institut franco-brésilien de la gastronomie, présenter les sauces et tout ça. Mais un des rêves, peut-être qu'on le fera avec l'Alliance, peut-être avec l'Institut, c'est de présenter, j'ai à peu près 15 000 photos de cuisine, de présenter les plats, de différentes choses, des viandes, différents plats, et de faire un livre signé par Diana et Vences, qui vont faire la préface. Il y aura des photos, et il y aura une page, une recette. Une page, une recette, et de l'autre côté, la photo. Et Sylvia Cabrino viendra déguster, vérifier les arômes et les mets là pour… Voilà, faire le test de la qualité. Ah, Voilà, je voudrais bien ça. Oui, oui. merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. Très bien, enchanté. Il paraît qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Donc, il y a surtout les gens qui nous demandent si on va envoyer la recette. Donc, on va envoyer celle en française, écrite en français et traduite en portugais par Avila. C'est ça. On enverra par email après. Et ça, c'est important. Cette traduction-là, c'est la première traduction au monde de la recette de Yassa et des acrostiches en portugais. C'est la première traduction. Merci beaucoup, Wenceslao. Moi, je veux en français et en portugais pour voir si Avila a bien fait la leçon traduction, oui. La traduction. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est cette traduction avec le logo de l'Institut franco-brésilien de la gastronomie. Voilà, oui. On ne perd jamais l'occasion de faire sa propagande, n'est-ce pas? Exact, c'est extraordinaire. Et voilà. En même temps, l'acrostiche. Les acrostiches sont traduits. C'est magnifique. Oui, il a réussi à respecter la musique, les rythmes poétiques et les mots. Oui. Les mots. Un Aïe, gingembre. Qui arrive à présenter des choses comme ça, c'est extraordinaire. Yves, une suggestion, c'est de la prochaine fois de rajouter un dessert de ton pays. Absolument. Absolument. Voilà, oui. Ça, c'est faisable. On peut faire ça avec des salades de fruits. Moi, un des desserts préférés que j'ai, ce sont les crêpes flambées qu'on a appris quand nous étions en Bretagne, qu'on a appris à faire et à sauter. Alors, on peut faire ça aussi avec du Grand Marnier. C'est vrai, oui. Ou même il y a bien des choses qu'on peut présenter comme dessert, effectivement. Des entrées, etc. Pas mal de choses, oui. Alors, les étudiants
de l'Alliance. J'espère qu'ils ont le plaisir de pouvoir, avec la musique et la cuisine et parce qu'il paraît que l'odeur s'est rendue à Campinas. Ben oui. Et partout là, à Montréal, mes amis m'ont dit qu'ils ont senti l'odeur du yassa. Oui. Et Vencès, tu oui. réussis à enregistrer, j'espère, Vencès. Tu as réussi à j'espère, oui, j'espère. Oui, Bon. je te dirai ça après. Mais C'est sinon, j'invite tout le monde là qui va, parce que moi, par exemple, comme il m'était impossible de faire en même temps que toi, de faire la préparation, je vais le faire après. Et j'invite tout le monde à mettre sur, à disposer aux autres les photos de ce qu'ils auront préparé chez eux. Hein. C'est une manière de partager et de confirmer que ça a été c'est un très bon défi, un excellent défi. Ça ne sert à rien si on ne pratique on les voit pas. Hein, et si on ne pratique pas, c'est ce qu'on dit toujours Exact. à l'Institut. La cuisine, c'est de la vivre, de la dans la pratiquer. masse. Oui, il faut mettre la main à la pâte, sinon ça n'a pas de sens. Dans les Exactement. livres seulement, ça ne sert à rien. Donc, allez-y, essayez votre yassa et nous montrez-le après. Hein, Voilà. ça sera très intéressant. Et Yves va nous Oui. dire si c'est bon ou pas. Hein, Exactement. voilà. Et déjà sur Instagram, Il y a une j'ai mis quelques question. photos de la préparation Oui. d'aujourd'hui. Puis j'ajouterai les photos de Il y a la encore finition. une question sur le Oui. chat. Une question, Yves? Pardon, Voilà. excusez-moi. Oui, Diana? Il y a encore une question. Oui. Peut-on utiliser Paul, une dis-moi la autre question. volaille pour le yassa? Pardon? Alors, c'est Paul justement qui demande peut-on utiliser Effectivement, on une peut autre utiliser volaille d'autres pour volailles le pour le yassa? yassa. On peut utiliser la pintade. On peut le faire avec de la pintade. On peut le faire. J'en ai déjà fait il y a quelques années, même avec du canard. Bien mariné, c'est bon. Et de la dinde, bien sûr. La dinde, c'est encore celle qui se prête le mieux pour le yassa. Comme volaille. Effectivement. Parfait. Oui. Et Merci. même d'autres viandes qui ne sont pas des volailles qu'on peut mariner aussi et qui vont pouvoir s'apprécier avec l'oignon et les oignons et les citrons. Oui. Alors, c'est magnifique à voir. Pour la touche brésilienne, quand même, à la place du sirop d'érable. Oui. Pardon? Je ne sais pas si Avila va être d'accord. J'ai une proposition de touche brésilienne à la place du sirop d'érable. Et je me posais la question si on ne pouvait pas mettre du melado brésilien à la place. De la mélasse. Oui, de la mélasse de canne. Ah, ça peut se faire, je pense bien. Ça peut se faire, effectivement. Parce qu'il y a une texture qui peut se prêter à ça. On peut la diluer avec un peu de citron, puis ça va être bien aussi. Ça va donner un goût. Ça peut servir pour ça, effectivement. Oui. Pardon? Oui. Très bien. D'autres questions? D'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Tu veux que je serve une assiette? Je Alors, je vais vous te rappelle servir. que nous enverrons les recettes par email. Oui, une démonstration, Yves. C'est bien. Oui, Yves, tu voudrais faire exactement la présentation sur l'assiette pour qu'on... Ah, d'accord, je peux faire ça. S'il Ça te peut être plaît. une bonne chose, effectivement. Oui, Donc, je mets mon riz comme ça. parce que comme il nous faudra faire les photos après, Exact.
comment faire, oui. Je mets le riz, je prends un morceau de poulet que j'ajoute, comme ça. Je prends bien sûr l'accompagnement, la sauce de yassa que je mets en partie sur le riz et sur le poulet, avec un peu de jus sur le poulet. Et j'ajoute à côté des olives, l'accompagnement d'olives et des oignons. Ça fait une présentation agréable. Vous savez, pour le riz, on peut donc la présentation est comme ça. Vous la voyez. Pour le riz, on peut le mettre dans un petit bol et le mouler et avoir comme ça une belle présentation avec tous les éléments et le riz, un petit moule dans un petit bol. Alors, vous voyez, dans un bol. Donc, vous voyez, voilà la présentation de l'assiette. Avec ça, on est prêt à manger. Alors, voilà. Donc, très bien, bravo. Oui. Ouais. On arrive au terme de la présentation. J'espère que ça a été intéressant pour tout le monde. Les gens sont timides, hein? J'en vois qui sont… Non, mais on va quand même t'applaudir, hein, parce que c'est… Ah oui. Bravo. Merci. Et voilà. Très bien. C'est ça. Donc, c'est ça l'assiette. Vous la voyez comme ça. Vous pouvez la voir ici. Oui, Oui. c'est très coloré et toutes les couleurs y sont. Parce que c'est vraiment de l'art, hein, le mélange de couleurs, là, etc. Ça en fait partie, oui. Oui. Et c'est délicieux. Et pour ceux qui sont à Montréal, c'est sûr qu'un de ces quatre, quand on aura dépassé le stade actuel que l'on vit, on va se retrouver pour… plusieurs ont déjà mangé le yassa ici. Une question, ça se trouve facilement à Montréal, des plats comme ça? Tout se trouve, les éléments se trouvent. Maintenant, pour réussir un yassa comme ça c'est rare, là. Mais on trouve des olives, on trouve du poulet, des oignons, du citron, du curcuma. D'accord, oui. Oui. Les restaurants sénégalais. Et bien sûr, la plupart des restaurants tenus par des chefs sénégalais, comme le Diolo, ils font ces plats-là, mais je sens trop de prétention. Ils auront de la misère pour atteindre ce niveau-là. C'est sûr, hein, on est d'accord. Je pense que c'est important de rappeler que ces ingrédients on les trouve facilement ici au Brésil aussi. Hein. Absolument, qu'on peut reproduire facilement ici. Exact. Donc, c'est vraiment une invitation au voyage gastronomique, d'essayer de faire son propre yassa, de donner sa propre touche à ce plat. C'est exceptionnel, c'est magnifique et surtout, je pense que ça ferait l'objet d'une autre conversation, hein, mais c'est l'origine aussi donc de plats de vos origines, Yves. Vous montriez tout à l'heure le plat de votre maman qui est berbère. Berbère d'Algérie, mon père est abonné au Bénin, ici né au Sénégal, français, canadien, québécois. Brésilien de cœur. Oui, avec ce drapeau-là, personne ne dira le contraire. Hein, Exact, tous les drapeaux sont là. Vous les voyez? Le Brésilien, il est en train… ouais. Donc, c'est un beau coup de projecteur sur la francophonie. Vous représentez vraiment la francophonie. C'est magnifique. Merci. Et le plaisir de partager ensemble un repas tonique qui a plein de vertus, des vertus d'amitié, le tonus. Vous savez, j'ai du gingembre. Hein? J'ai du gingembre. C'était un des éléments ici. J'ai du gingembre. C'est un des éléments aussi qu'on peut ajouter à la préparation et qui donne encore un tonus un peu différent. D'accord. Alors voilà. Donc là, on a vraiment fait le tour de la question du yassa. Oui, il nous reste à vous souhaiter à toi et Paul bon appétit. Merci. Et nous, on va avoir droit au nôtre dans quelques jours, là, sûrement. C'est ça. Et on vous fera savoir. Un grand merci.
Merci, Diana, merci à Venceslau et tous. toutes les participantes et tous les participants, tous les amis qui ont pris le temps d'être là. Magnifique. Je vous vois les gestes et tout ça. Je vous salue. Voilà, Vraiment, merci. Merci à tout le monde encore une fois de ma part. Merci beaucoup. Je laisse Merci. à Merci. Diana là pour Merci à vous tous. conclure. Oui. Eh bien, Merci. le mot de la fin, c'est un grand et un gros bon appétit à tous. Hein. Merci beaucoup. Merci Yves, merci Avila, merci à tous. Et puis, juste pour vous rappeler que le 8 avril, donc, nous allons avoir une présentation sur comment travailler dans le secteur de la technologie à Montréal avec nous intéresse le aussi. Bureau du Québec. Voilà, Ça nous avec le intéresse. Bureau du Québec. Donc, ce sont des entreprises québécoises de Montréal qui viennent Exact. recruter de la main-d'œuvre brésilienne. Exact. Donc, ça va être très intéressant. Vous pouvez avoir tous les liens sur nos réseaux sociaux. Hein. Et puis nous n'oublierons pas aussi de vous envoyer les recettes, bien entendu. Voilà, envoyez-nous les liens. Traduction. Ça nous intéresse aussi. D'accord. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci. Profitez bien de rêver avec toutes ces couleurs et toutes ces saveurs que nous avons partagées ce soir. Et à bientôt pour, j'espère, d'autres interventions comme celle-là. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oui. C'est magnifique. Hein? Ah oui.